Bonjour et bienvenue dans ce moment rien que pour vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, celui de l'expression de nos émotions. Oui, mais pas n'importe lesquelles, celles qui nous permettent une meilleure communication durant les moments intenses de notre vie. Avez-vous déjà croisé quelqu'un qui semblait lire en vous comme dans un livre ouvert ? Ou cette collègue qui, même en plein chaos, garde son calme et inspire tout le monde. Et si je vous disais que ce n'est pas une question de QI, mais d'intelligence émotionnelle ? Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers du best-seller de Daniel Goleman, L'intelligence émotionnelle, un livre qui a changé la donne, dans le monde du travail, dans l'éducation, dans nos relations, et peut-être bientôt dans votre quotidien. Première partie. C'est quoi l'intelligence émotionnelle ? On pense souvent que réussir, c'est une affaire de cerveau. Mais en réalité, ce qui nous distingue, c'est ce qu'on ressent et ce qu'on en fait. L'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité à reconnaître nos émotions, les comprendre, les réguler et interagir avec les autres, avec finesse. Selon Daniel Goleman, elle repose sur 5 grands piliers. 1. La conscience de soi. Je sens que je suis agacé. Je le nomme au lieu de le subir. 2. La maîtrise de soi. Je ressens une colère, mais je choisis de ne pas exploser. 3. La motivation. Je persévère, même quand c'est difficile, parce que j'ai un sens à ce que je fais. 4. L'empathie. Je capte ce que l'autre ressent sans qu'il ait besoin de parler. 5. Les compétences sociales. J'entre en relation avec fluidité, je gère les conflits, je crée du lien. Pas besoin d'un doctorat pour développer ça, juste de l'écoute et de la pratique. Deuxième partie. Pourquoi c'est plus puissant que le QI ? Un QI élevé sans intelligence émotionnelle, c'est un peu comme une Ferrari sans volant. Ça va vite, mais ça finit dans le mur. Ce que Daniel Goleman montre, c'est que les plus brillants ne sont pas toujours les plus heureux, ni les plus efficaces. Ce sont ceux qui savent gérer le stress, entendre une critique, négocier un conflit, sans se noyer dedans. Imaginez un chef de service qui panique à chaque tension. Un parent qui crie dès que son enfant pleure, un partenaire qui fuit chaque conversation difficile, ce n'est pas une question de capacité intellectuelle, c'est une question de présence émotionnelle. Troisième partie. Comment développer l'intelligence émotionnelle au quotidien ? La bonne nouvelle, c'est que cette intelligence-là peut s'apprendre. Voici 5 habitudes simples pour la cultiver. 1. Prendre 3 secondes d'avant de réagir. Il faut inspirer et expirer calmement. Cela change tout. 2. Nommer ce qu'on ressent en disant « je me sens frustré ». C'est déjà 50% du boulot. 3. Écouter activement pour comprendre et non pour y répondre. 4. Se mettre à la place de l'autre, et cela sincèrement. 5. Faire le point sur sa journée. Qu'est-ce que j'ai bien géré et qu'est-ce que j'ai appris ? C'est une forme d'entraînement émotionnel, un peu comme si j'allais à la salle pour entretenir mon cardio. 4e partie. Dans la vraie vie, ça donne quoi ? Dans la vraie vie, ça donne ça. Mon enfant crie. Je ne crie pas plus fort. Je l'aide à traverser. Mon collègue m'énerve. Je choisis de parler vrai plutôt que de bouder pendant 3 jours. Mon corps me dit stop. Je l'écoute au lieu de faire semblant. Ce n'est pas être gentil, c'est être aligné. En conclusion, et si l'intelligence émotionnelle était le vrai super pouvoir de demain, celui qui nous aide à construire, à aimer, à décider sans se perdre, celui qui transforme le chaos en lien, les conflits en compréhension,
la réactivité en responsabilité. Comme le dit Goleman, les émotions peuvent être des messagers puissants, mais à nous de choisir comment y répondre. Merci d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous, prenez soin de votre lumière intérieure et n'oubliez pas, vous êtes exactement là où vous devez être. À très bientôt.